À Planète Sauvage, c'est la dernière ligne droite pour Arnaud et ses collègues, à 15 jours du lancement de la saison des bivouacs. Peut-être qu'on la secoue un peu, là? Toute l'équipe est sur le pont pour installer ses tentes, dans lesquelles les visiteurs passeront la nuit. Vous êtes bon? Faut être polyvalent, hein. Lit pliant, barbecue, feu de camp. En quelques heures, le décor est planté. Les visiteurs seront à seulement quelques mètres des animaux, séparés d'eux par les barrières du campement. Une immersion au plus près du monde sauvage. La cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire, c'est les loups qui sont juste derrière. Là, j'en vois un qui passe là-bas. Eh bien, ils vont être là pour nous chanter quelques chansons le soir. C'est un moment qui est assez magique, hein, en même temps en famille. Quand on est avec les enfants, ils ont des étoiles plein les yeux. On passe la soirée là sous les étoiles d'ailleurs. Et puis le lendemain, quand ils repartent, ils n'ont pas du tout le même regard, en tout cas, sur les animaux. Pour réussir le début de sa saison, Arnaud va tout miser sur les nombreuses naissances de ces dernières semaines. Ce samedi-là, en fin d'après-midi, le guide animalier accueille les premiers visiteurs des bivouacs. Bonjour, bienvenue. Merci. Parmi eux, une famille tout entière, la famille Chevalier. Les grands-parents ont offert ce week-end au zoo à tout leur clan. C'est une occasion particulière pour venir en nombre comme ça? C'est les enfants et les petits-enfants, on avait D'accord. tous les ans, on paie c'est à beau, nos ça. enfants et petits-enfants. Cette année, le cadeau de Ginette et Joël, c'est le bivouac Tanzanie de Planète Sauvage. On va partir pour 1h45, 2h environ pour cette rentrée des animaux. On va en fait suivre les soigneurs qui, plaine par plaine, rentrent les animaux. Je vais vous enfermer, c'est vous qui allez être en cage. Toute la famille embarque dans ces camions spécialement aménagés. Aux côtés de Ginette et Joël, il y a leur fille et son mari, leur fils et sa femme. Sans oublier les petits-enfants. Pour Thomas, 9 ans, et Sachane, 4 ans, c'est l'heure du grand frisson. Donc là, on va être avec un fauve qui fait environ 270 kilos pour celui-ci. Un fauve capable de manger entre 10 et 40 kilos de viande en un repas suivant sa faim. Là, on est vraiment avec un super prédateur, un animal qui est au sommet de sa chaîne alimentaire. Oh la vache. Là, je viens le prendre. Ours, lion, rhinocéros. Les enfants fascinés découvrent ces animaux à seulement quelques mètres d'eux. Regarde, les hippopotames, ils sont dans l'eau. Je sais pas, il y a regarde dans l'eau. Ils paraissent un petit peu lourds quand on les voit sortir comme ça, mais détrompez-vous, ils courent tout de même à 40 km/h. C'est très rapide. Quand on sait que l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, c'est 43 km/h. Et tout au long de cette visite, Arnaud va, comme prévu, attirer l'attention des visiteurs sur les scènes les plus attendrissantes. Stoppant son véhicule de longues minutes devant les bébés de chaque espèce. Regardez. Et le petit dernier, le petit girafon qui est tout à gauche, qui lui fêtera ses 1 an au mois d'août. Alors je vous ai dit petit girafon, mais il mesure tout de même 2,70 m. Il y a leurs yeux qui sont magnifiques et il y a leurs poils aussi, il y a leurs poils aussi en même temps qui sont brillants. C'est pour ça que j'aime bien voir des petits bébés. Alors, si vous regardez le long de la clôture, là-bas, vous avez maman avec son petit. Alors, on a un petit peu de mal à se montrer ce soir. Au niveau de la cabine, là, sur la droite, vous avez une patte arrière et la queue qui dépasse de la poche. Sur les enfants, l'effet est immédiat. Sachane ramènerait bien un petit souvenir à la maison. C'est bien voir un kangourou, papa. Oui, bah oui. On va essayer d'en avoir un quand on va rentrer. Bébé hippotrague, bébé watouzi ou bébé damalisque. Autant d'images que les enfants ne sont pas prêts d'oublier. C'était quoi? C'était les vaches tout à l'heure? C'était Des quoi bébés yachts, des bébés yachts, Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai des bébés gazelles, des bébés gazelles aussi. Hein, des bébés gazelles. Ouais. Ouais. Un bébé girafe aussi? Ouais. Oui, les bébés girafes. Ouais.
2 heures plus tard, il est temps pour les visiteurs de rejoindre leur bivouac. Ouais. Avec les naissances, Arnaud sait qu'il a réussi son coup. Ouais, dès qu'il y a des petits, c'est toujours le moment très attendu, que ce soit par les petits ou par les grands même. On redevient vite un enfant quand on tombe sur des bébés. Là, on en a eu quelques-uns, c'est le printemps. Un petit peu moins que les autres années, mais c'est toujours le petit moment important de la visite. Ouais. Et bienvenue chez vous pour la soirée. Les visiteurs découvrent leur campement au milieu du zoo et à quelques mètres des animaux qui dorment à la belle étoile. Ils sont alors aux premières loges pour contempler ce spectacle au soleil couchant. C'est à quoi? C'est de la soupe aux légumes. Hop là. Et si tu veux, tu vas à table avec. Et après le dîner, c'est encore une fois de naissance qu'il va s'agir. Arnaud rassemble les visiteurs autour d'un feu de camp et il leur conte les plus belles histoires qu'il a vécues au zoo, comme celle de ce bébé d'Amalisque, dont la mère ne s'occupait pas. Les soigneurs ont pris le choix là de biberonner le petit. Le souci, c'est que le biberonner, c'est-à-dire le biberonner toutes les 2h30, 3h, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc imaginez un petit peu le travail. Donc ils étaient à 3 soigneurs à se relayer, puis toutes les 3 heures, ils venaient donner le biberon comme ça. On a sauvé le petit. La petite même, Bahati, qu'elle s'appelle, qui veut dire chanceux dans un dialecte africain. Une soirée au coin du feu, éclairée par la lune et ponctuée par les hurlements des loups. Il est temps de dormir, car dans quelques heures, c'est un tout autre univers qui attend le groupe. Le lendemain matin, nous retrouvons Thomas, qui a découvert pendant la nuit l'ambiance nocturne d'un campement au milieu des animaux. Il y avait les loups qui arrêtaient pas d'hurler, les pans qui arrêtaient pas d'hurler, donc ça me dérangeait, donc j'arrivais pas à dormir. Le safari, ça n'est pas de tout repos. Mais le petit garçon connaît déjà la suite du programme et ça a l'air de lui plaire. C'est vraiment une chose qu'il faut pas louper. Le temps de saluer une dernière fois les animaux de la plaine africaine, en plein petit déjeuner, Arnaud conduit ses visiteurs vers un autre monde, un monde sous-marin. Bonjour, bienvenue. Allez-y, je passerai derrière. Ici, le zoo héberge des animaux dont le public raffole, les dauphins. Il y en a 9, et avant le spectacle, les participants au bivouac ont droit à une séance privée avec l'équipe des soigneurs. Et voici l'équipe. Donc, Lucie, Laurie et Sarah. Une équipe très fière d'annoncer une grande nouvelle. Chez nous, on a été sélectionnés pour avoir un groupe à visée reproduction. Dans des structures comme la nôtre, la naissance va se passer dans ce bassin qui est là-bas derrière. S'ils font des petits, eh ben, c'est gagné. Et lorsqu'un delphinarium se prépare à recevoir des naissances, de nouveaux exercices font leur apparition à l'entraînement. Ah, vite fait au milieu, il se passe un truc important. Laurie est en train de mettre un dauphin en position échographie. Donc c'est la position, le dauphin a appris à rester très calme sur le côté. Et avec le poing, Laurie va imiter la sonde échographique. Les naissances de dauphins en captivité sont rares. En France, il n'y en a eu que 2 cette année. On est vraiment pressé d'avoir un petit dauphin, de pouvoir assister à ça, de pouvoir le voir grandir, évoluer. Ce serait une sacrée fierté, je pense, pour tous les soigneurs qui travaillent ici. Encore une fois, ce thème fascine le petit groupe qui se pose alors toutes sortes de questions. Alors, très bonne question. Comment les femelles dauphins vont allaiter leurs petits? En fait, quand vous retournez un dauphin, vous lui demandez de se retourner, vous allez voir en fait plusieurs choses au niveau du bas-ventre. Il va y avoir chez les femelles une fente centrale, qui est l'organe de reproduction, et sur les côtés 2 petites fentes, qui sont les tétines. Évidemment, pour Sachan et Thomas, difficile de rester concentré pendant ce cours théorique. Tout simplement parce que vous avez, bonjour jeune homme, vous avez... T'as trouvé ça comment? Eh bien, je n'ai pas trop entendu. Eux, ce qu'ils attendent surtout, c'est le spectacle, et ça tombe bien.
Au plaisir de se revoir si jamais vous revenez par ici. Hein. Au revoir. Et... Arnaud prend congé, les tribunes se remplissent de spectateurs et les dauphins entrent en scène. Au zoo d'Amnéville, depuis quelques semaines, Rémi, l'as du dressage, passe régulièrement par la nurserie des rapaces pour prendre des nouvelles du bébé vautour de Rupel. Salut, ça va bien? Ça roule et toi? Ça va. Ah, ça a dû pousser là depuis le temps. Ouais, là ça a bien poussé. Il fait déjà. Ah, il a 2 mois là hier. Il y a eu 2 mois, donc ça fait, il fait 3,5 kg. Après une naissance difficile, le rapace a repris du poil de la bête. À 2 mois, il mange déjà 400 grammes de viande par jour. Et pour le nourrir, les soigneurs doivent prendre quelques précautions. Il faut éviter tout contact avec l'homme, ce qui rendrait le dressage impossible. L'oiseau, quand il va arriver à sa maturité sexuelle, l'imprégnation, si elle est mal faite, peut engendrer une déviance du comportement. Donc être beaucoup plus agressif envers son dresseur, et c'est ce qu'on ne veut absolument pas. Au moment des repas, les soigneurs se cachent donc sous cette couverture et il passe sa nourriture par cette petite trappe. En à peine 30 secondes, tout est avalé. Un sacré appétit. Pas franchement, un appétit d'oiseau. Impeccable. De quoi rassurer Rémi après la naissance difficile du rapace. Il va bien, il est vraiment gaillard, il mange vite. Non, il est vraiment en pleine forme. Lorsque le vautour aura 6 mois, il sera capable de voler, le dressage commencera. Et 2 mois plus tard, il intégrera la troupe du zoo. Mais cette semaine-là, c'est un autre spectacle qui préoccupe Rémi. Pour lui, c'est l'heure de vérité. Il va tenter pour la première fois en public son nouveau final avec les tigres. Ah, Sherkan. Comme avant chaque représentation, il vient jauger l'humeur de ses fauves. C'est bien de les voir un petit peu dans quelle disposition ils sont. Bon voilà, ils se réveillent tranquillement, donc ils sont plutôt calmes. Aujourd'hui, il s'intéresse surtout à Vagar, l'un des 2 tigres blancs qu'il a élevés chez lui au biberon pendant 3 mois, alors que leur mère ne s'occupait pas d'eux. Ça, c'est Vagar. Alors, bonhomme. Pour la première fois aujourd'hui, il va tenter devant le public de faire asseoir Vagar et de lui caresser la tête. Un exercice particulièrement dangereux. Il est dans de bonnes dispositions, mais après, sur le moment, je vais voir du coup s'il est suffisamment concentré ou s'il est un petit peu distrait. Ça, on verra un petit peu au fur et à mesure du spectacle. Rémi le sait mieux que personne. Un tigre est imprévisible. Le moindre bruit dans le public peut le perturber. Ok. Si en place. Allez, hop! Hop! Chacalé, hop! Oh, bravo! Allez, roulez! Ce jour-là, les numéros s'enchaînent. Roulez! Allez, hop! Hop! Les tigres lui obéissent au doigt et à l'œil. Allez, hop! Oh, bravo! Mais Rémi reste concentré sur le final. Regarde, here. Vagar, ce tigre dont il est si proche, va-t-il accepter de s'asseoir face au public et de se laisser caresser la tête? Il s'allonge, se laisse caresser le dos, mais au moment de s'asseoir, il se lève et s'éloigne. Regarde, here. Rémi poursuit le numéro comme si de rien n'était, Regardez, hop. et le public n'y voit que du feu.
Ça m'a impressionné quand il a touché le tigre, parce que j'avais jamais caressé un tigre, moi. J'aime bien quand il caresse aussi, j'aimerais bien. Ça doit être trop bien. Rémi, lui, n'est pas vraiment surpris. Dresser un tigre enseigne la patience. Je m'y attendais, hein. Quand on met quelque chose en place avec les tigres, c'est assez long. Il faut vraiment que ce soit bien clair dans leur tête. Donc il faut vraiment y aller tranquillement au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, jusqu'à ce qu'ils comprennent vraiment bien ce qu'on veut et qu'ils se posent tranquillement. Depuis, Rémi a atteint son but. Le plus souvent, Vagar réussit son final. Tous ces animaux nés dans les zoos, les vétérinaires ne se contentent pas de les soigner. Il faut aussi leur trouver des occupations. Ici, ils n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir, et faute d'activité, ils pourraient déprimer ou devenir agressifs. Depuis 3 ans, le zoo d'Amnéville héberge 8 gorilles. Le public les adore. La fréquentation a augmenté d'1 tiers dès leur arrivée. Le problème, c'est que dans leur enclos, ces géants de la jungle pourraient s'ennuyer faute d'activité et se battre entre eux. Vanessa et ses collègues doivent donc sans cesse trouver des astuces pour canaliser leur énergie. Salut les copains, alors il y a du monde, hein, mais ça va bien, tout va bien. Salut Yakonza, on s'est déjà vu tout à l'heure. Ça va bonhomme? Ça va mon York? Alors, tu viens ou pas là? Ça te dit ou pas un petit peu de cake? Allez mon gars. Voilà, c'est bien Yaki. Tu veux encore? Prends doucement. Ok, c'est bien Yakonza. Bon, ok d'accord, voilà. Tiens, je te le donne mais tu me bouffes pas, comme ça. À force d'observer ces grands singes, et notamment le mâle dominant, Yakwanza, 2 mètres pour 220 kilos, Vanessa et les soigneurs ont vite compris comment les motiver. Oh, tu me donnes du brocoli? Ah, c'est gentil. C'est gentil. Tu vois? Alors, brocoli, ça vaut combien de noisettes? Moi, ça valait du cake, en fait. Plus friands de sucreries que de légumes, facile de comprendre que le péché mignon de ces animaux, c'est la gourmandise. Bon, bah c'est bien, Lolo. Moi, j'ai rien. C'est fini, y a plus rien, bonhomme. Tu vois? Ah, donne-moi plutôt celle-là. Voilà, bah ouais, Lolo, mais tu vois. Ah, elle est bien. Ce sérieux appétit a donné à Vanessa et son équipe une idée pour faire travailler l'intelligence de ces animaux dès leur plus jeune âge. C'est une jolie boîte. Expliquez-nous tout. Un bon vieux labyrinthe comme on les aime. Dans cette boîte, les soigneurs vont disposer les friandises préférées des gorilles, des amandes et des noisettes. Il faut qu'ils utilisent des outils, des branches pour manipuler la nourriture, pour la faire aller jusqu'au trou, pour que ça tombe au dernier étage et qu'ils récupèrent au dernier étage. Hop. Et à peine la boîte collée contre la cage, Oh, c'est superbe. C'est magnifique. Mérou, un jeune singe, s'approche. Il aperçoit les fruits secs. Le soigneur lui donne plusieurs branches, sous l'œil attentif du mâle dominant. Et premier réflexe du candidat, se fabriquer une canne à pêche. Le gars, il mange le bâton. Mais peut-être qu'il est tout simplement en train de le retailler. Hein. Parce que là, le bâton qu'il a récupéré est un petit peu trop haut. Mérou comprend rapidement l'exercice. Mais pas facile de récupérer ces satanées noisettes. Il s'applique, semble réfléchir, mais au bout d'une demi-heure, il montre des signes d'agacement. Tu as vu s'il avait réussi à faire tomber la noisette dans de la première étagère? Finalement, le soigneur lui offre quelques noisettes bien méritées. Car ce jour-là, Mérou est le seul à avoir tenté sa chance. Peut-être un peu plus patient que les autres, je sais pas. Si les autres attendent d'avoir la solution du jeu pour y aller, heureusement qu'il est là. Hein. Bah oui. C'est pas forcément le fait de récupérer la nourriture qui soit intéressant, c'est que l'animal, là, il est occupé. Il est en train de réfléchir, il est occupé, il est stimulé. C'est presque plus important que de réussir à résoudre le problème, finalement. C'est de se creuser un petit peu la tête. En renouvelant l'expérience, les autres gorilles finiront peut-être par se prendre au jeu.
Il fait la 3. Au bioparc de Douai-la-Fontaine, ce matin-là, la bonne nouvelle vient enfin de tomber. Et Florine, enceinte de 6 mois, prend quelques précautions avant d'aller rendre visite aux girafes. Autour du Denisba, on peut avoir éventuellement quelques germes infectieux qui peuvent être en suspension dans l'air, donc par mesure de précaution. Voilà. Car la responsable animalière le sait, sa patience va enfin être récompensée. Bonjour Annick. Bonjour Florine. Ça y est, le petit bonhomme. Ah bah je sais pas encore si c'est un petit bonhomme ou une petite bonne femme. La nuit dernière, le bébé girafe tant attendu a enfin pointé le bout de son nez. Tu veux qu'on aille voir si c'est un petit mâle ou une Si on petite peut femelle? essayer de voir à travers le grillage. Alors combien de temps a finalement duré la grossesse de l'Asia, la maman? En général, elle est comprise entre 14 et 15 mois maximum. Finalement, elle l'a fait à 15 mois et 8 jours. Ça faisait un bon mois qu'on l'attendait, ouais. Mais du coup, elle a fait un beau bébé. Ouais, il est grand, il est beau, il est costaud. Moins d'une journée après avoir atterri sur Terre, le girafon est déjà sur ses pattes. Il n'y a pas le choix, hein, dans la nature, ils sont tout de suite une proie, donc il faut tout de suite courir, il n'y a pas de temps à perdre si on veut rester en vie. Donc en général, au bout d'une heure, déjà, on a un girafon qui se débrouille bien. Hein. Alors, petit gars ou petite fille? Ah, tu as vu, c'est un mâle. Petit gars, ouais. Oui, ouais. Un petit gars qui mesure quand même 1,80 m. Florine est rassurée, il tète sa maman, même s'il s'y perd un peu au milieu de toutes ses paires de jambes. Et là, il n'est pas parti téter la bonne girafe. Là, il est en train de téter son frère. Ça va moins bien marcher. Oui, je dirais. Le girafon se porte bien, alors pas une seconde à perdre. Après un mois d'attente, les visiteurs doivent être informés au plus vite de l'heureux événement. Bonjour Annick. Je viens faire des photos du petit girafon. Oui, et tu viens le voir en même temps? Et on veut le voir en même temps, le découvrir, je ne l'ai pas encore vu. À peine quelques heures après sa naissance, Anna, l'assistante de communication du zoo, vient tirer le portrait de la nouvelle mascotte. Des clichés qui se retrouvent aussitôt sur les réseaux sociaux. On peut mettre le portrait, peut-être celle-ci où on le voit bien. Sans oublier le nom du girafon, baptisé Karami, qui signifie petit dans un dialecte du Niger, son pays d'origine. Une communication en général très efficace. Il fait beau, il y a un bébé girafe, paf, on va au zoo. Et puis les abonnés aussi qui attendent la naissance depuis longtemps et qui sont impatients de venir les rencontrer. Si le girafon s'est fait attendre, sa naissance n'a finalement posé aucun problème. Pour un autre animal du zoo, en revanche, c'est loin d'être aussi simple. Le lendemain, c'est une journée décisive qui attend Florine. Écoutez, je te prépare tout de suite une seringue. Ouais, bah de vin, du coup. Tiens. Ouais. Elle a fait appel à cet homme, un spécialiste des échographies, pour examiner Tisa, la femelle rhinocéros qui n'arrive pas à se reproduire. Dans le box, il n'y a que 2 personnes. Il y a Rudy et moi, donc vous ne rentrez jamais dans le box. Toute l'équipe du zoo croise les doigts. Tisa pourra-t-elle un jour avoir des petits? L'enjeu est colossal pour cette espèce menacée de disparition. En place, la grosse Tisa. Oh, mieux que ça, hein. C'est feignant tout ça. Ouais, c'est très très bien. Ok, ma Tisa, et tu restes. Avant l'échographie, l'animal d'une tonne reçoit un sédatif. Impossible de l'anesthésier totalement. Tisa doit rester debout pendant l'examen et l'opération n'est pas sans risque pour l'équipe. Il y a toujours un risque pour les manipulateurs qui vont travailler au contact de l'animal, puisqu'il est sédaté, il n'est pas totalement endormi. On peut toujours avoir des mouvements. Il faut se méfier avec la masse pour ne pas se faire coincer, etc. C'est aussi pour ça qu'on lui met des bouchons dans les oreilles, qu'on lui cache les yeux, pour vraiment qu'elle dorme au maximum et qu'elle puisse travailler en sécurité. Une fois l'animal étourdi et calé contre la cage, le vétérinaire procède à l'échographie.
Il vérifie les organes reproducteurs de la femelle à la recherche d'une éventuelle anomalie. Florine espère enfin comprendre pourquoi Tisa ne se reproduit pas. Après l'examen, les soigneurs réveillent l'animal. Puis toute l'équipe se réunit autour du spécialiste et attend son diagnostic avec anxiété. Donc j'ai pu faire l'examen complet, c'est-à-dire du vagin jusqu'aux ovaires gauche et droit. Il n'y a rien qui l'empêche de reproduire. Bonne nouvelle, Tisa peut devenir maman. Selon ce spécialiste, voilà sans doute l'origine du problème. Ce kyste, il est sur un ovaire comme une grosse agate en fait. Ces kystes, Florine sait comment s'en débarrasser. On a un traitement qui va permettre de faire disparaître ces kystes et de recaler les chaleurs. Et après, normalement, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'elle tombe gestante. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Dans les prochains jours, Tisa commencera son traitement et dans quelques mois, qui sait, la famille des rhinocéros noirs du bioparc s'agrandira peut-être. En ce début de printemps, pour d'autres animaux beaucoup plus petits, il est grand temps d'emménager. Les travaux sont maintenant terminés. La famille de mangoustes naines venues de Finlande va pouvoir s'installer dans son enclos définitif. Mais avant cela, il faut encore une fois les attraper. Alors, Kiki Shop. Ça va. Ouais. Allez, merci. À droite. C'est parti. Je sais pas là-dessus. Après un bon quart d'heure d'exercice, direction le nouvel enclos où les visiteurs se sont déjà rassemblés pour assister au lâcher de mangoustes. Ah bon? On les a colorés, il y a vert, jaune, bleu. 2, 3. C'est parti. Mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Hé, Pierrot. On tente 45 degrés. 45 degrés. J'ai gagné. Les petits mammifères sortent au compte-gouttes et découvrent leur nouvelle maison à 1900 km de leur ancienne patrie, Helsinki. Ça fait plaisir, c'est sympa du coup de les voir dans ce grand espace, de les voir courir, explorer, les voir prendre le soleil alors qu'elles étaient en bâtiment depuis plusieurs semaines, c'est agréable. Ouais. À peine habité, le nouvel enclos et ses fameux souterrains attirent les visiteurs les plus jeunes. Attends, je viens avec toi. Mais aujourd'hui, depuis ces postes d'observation, difficile d'apercevoir les espiègles petites bêtes qui se sont cachées dans leur abri à l'entrée de l'enclos. Ils sont trop mignons. Alors que les beaux jours arrivent et que les animaux en profitent pour lézarder au soleil, il reste à Florine un dernier problème à régler. Un problème de timidité. Choupinette, il fait beau dehors. Bah oui. Ziama, le bébé hippopotame nain, est né il y a maintenant 4 mois et il n'a encore jamais quitté sa loge. Toutes les tentatives de Florine pour l'emmener prendre l'air ont échoué. Et encore une fois, cet animal craintif ne semble pas décidé. Ça lui plaît pas que je sois là, ça la perturbe. Pour se donner plus de chance, Florine décide d'observer la scène à distance. Allez, Ziama! Il est grand temps que Ziama se montre aux visiteurs. Elle doit être l'une des vedettes de la saison. On va chercher ta fille après. Florine et sa collègue espèrent un petit coup de pouce de Léa, sa maman. Allez, fille. Oh lolo, il est où ton bébé? Il est où ton bébé? Va chercher Léa. Va chercher ta petite. Qu'elle prenne le soleil. Allez, va. Je vais dans le bâtiment. Ouais, d'accord. C'est finalement l'appel du ventre qui va inciter Léa à aller chercher sa fille. Allez, les filles, on y va. Florine retient son souffle.
Après des semaines d'efforts, cette fois Ziama accepte enfin de sortir et de découvrir le monde extérieur. Super, bébé. Mais jusqu'au dernier moment, rien n'est gagné. Oh, c'est moi qui t'ai fait peur, voilà. Tout va bien. Quelques hésitations, mais collé à maman, tout se passe bien. Bah super. Les images rares d'une espèce menacée. Des souvenirs inoubliables pour les visiteurs du jour. Ah, il y a un bébé, ouais. On le voit bien, là. C'est trop mignon. Ah, regarde, c'est ta maman. Ah, c'est génial, ouais. En plus, on suit l'évolution, donc on vient régulièrement, c'est chouette. Ah là là, on a de la chance de le voir. C'est la première fois qu'il sort. Il a des belles fesses. Ziama, qui a longtemps hésité, est finalement trop heureuse de gambader dans l'herbe. Elle laisse éclater sa joie. Comme Vanessa, Florine ou Arnaud, en France, les équipes des zoos veillent chaque année sur des milliers de naissances. Un baby-boom qui fera cette saison encore le bonheur des visiteurs.